Question. Pourquoi fait-elle du CrossFit? J'ai déjà eu une étudiante qui dit « Moi, je fais de l'entraînement de style CrossFit. C'est vraiment intense, c'est difficile. Plusieurs fois par semaine, j'ai aucune idée pourquoi je fais ça. » Elle dit « Je veux faire mon travail de session là-dessus. 20 pages. » OK. Il faut savoir que l'entraînement de style CrossFit, c'est un mélange de 3 disciplines qui étaient séparées autrefois. Il y a l'haltérophilie, donc lever les haltères. Il y a la gymnastique, comme marcher sur les mains ou s'élever aux anneaux. Puis encore les activités cardiovasculaires, comme courir ou sauter avec la corde à danser, des choses comme ça. Autrefois, on disait que si quelqu'un veut maigrir en faisant du sport, bien sûr, l'alimentation est importante, mais si quelqu'un veut maigrir en faisant du sport, bien, il faut s'entraîner longtemps, faire des exercices cardiovasculaires, courir 10, 20 km, puis à basse intensité, parce que sinon, on ne peut pas faire de sprint pendant 10 km. Okay? Le CrossFit a démontré que non, c'est pas vrai. Il est possible quand même de maigrir en faisant du sport, puis juste 20 à 40 minutes maximum, mais de façon très intense. Bon, alors, qu'est-ce qu'a découvert mon étudiante? Bien, 5 éléments. D'abord, il y a des antécédents sportifs, c'est-à-dire que c'est improbable que quelqu'un qui ne s'est jamais entraîné dans sa vie commence à faire du CrossFit. C'est trop intense. Comme elle, dans sa vie, elle venait d'une famille santé, qu'on pourrait dire, au niveau de l'alimentation et de l'activité physique. Alors, quand elle était jeune, elle avait fait de la natation, du patinage artistique, un peu de bicyclette, différents sports. Et à un moment donné, elle s'est inscrite au CrossFit. Donc, c'est compréhensible que ça peut se faire comme ça quand il y a un certain antécédent sportif. Un autre élément, dans le fond, c'est la classe sociale. L'abonnement au CrossFit coûte environ 1 200 $ par année, ce qui est 2, 3 ou 4 fois plus élevé que les gyms réguliers. Alors, c'est pas tout le monde qui peut se permettre ça. Alors, les pauvres sont pas très bien représentés. C'est plus des gens de classe moyenne, favorisés, qui sont prêts à investir pour la santé, qui trouvent que ça vaut la peine, puis qui ont l'argent pour le faire. Un troisième élément, c'est l'identité. C'est-à-dire que les gens qui font du CrossFit, ils font ça en équipe, et ils s'encouragent. Je pense qu'ils ont tendance un peu, non, en tout cas, quand ils font du sport, à se tenir entre eux. Mais même en vie de couple, je serais surpris qu'une femme qui fait du CrossFit, qui s'entraîne fort, que son conjoint fait aucune activité physique, il fume, il fait de l'embonpoint, ça irait pas bien ensemble. En général, qui se ressemble, s'assemble. Puis les gens qui font du CrossFit, étant donné que c'est exigeant, bien, disons que c'est pas comme « Oh, toi, tu vas dans un gym, oui, tu fais des petits entraînements. Moi, j'ai fait du CrossFit. » Automatiquement, en faisant du CrossFit, on sait que la personne a fait du dépassement de soi, que c'est difficile. Puis, donc, ils se reconnaissent entre eux. C'est un peu comme une sorte d'élite, on pourrait dire. Donc, il y a le côté identité. Mettons que je suis père de famille, professeur et crossfitter. Ouh! Okay. Un autre élément encore, ça concerne le modèle de beauté féminine. Avant ça, les femmes n'essayaient pas de se muscler. C'est relativement nouveau comme phénomène. Supposons qu'on regarde un défilé de mode, surtout en France. T'sais, les femmes sont très grandes, très minces, des élégants spaghettis. Puis ça, c'est un modèle de beauté. OK. Mais maintenant, il y en a d'autres. Des femmes qui disent, ben moi, je veux maigrir, mais je veux aussi développer des muscles, je veux avoir des biceps, vraiment avoir le dos droit, développer des abdos. Oui, le modèle de beauté de la femme musclée, d'après moi, ça s'est développé, je dirais, depuis 20 ou 30 ans. Puis ça existe maintenant, c'est pas si rare, puis on trouve ça beau. Ça fait santé. La personne est en forme. L'autre élément, puis qui était vraiment l'ingrédient magique pour mon étudiante, c'était le dépassement de soi. Elle disait, moi, dans mes études, j'essaie d'être la meilleure possible. Dans ma carrière, je veux être la meilleure possible. Moi, je veux être top. Puis c'est quoi, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour essayer d'avoir cette attitude de résistance-là, de persévérer? Bien, c'est en faisant du CrossFit maintenant. Parce que chaque entraînement, c'est un dépassement. C'est sortir de la zone de confort. Puis ça, cette attitude-là est transférable dans le domaine des études, dans le domaine du travail, peut-être même dans d'autres sports. Parce que peut-être que l'étudiant ne fait plus de CrossFit aujourd'hui, mais la même attitude, elle peut le faire dans le cyclisme ou dans autre chose, dans le fond. Si on replace la mode CrossFit dans l'ensemble social, qu'est-ce qu'on aperçoit? Bien, on voit qu'on vit dans une société sédentaire.
Contrairement à toutes les sociétés dans l'histoire où les gens devaient travailler physiquement, dans notre société, non. Si quelqu'un dit, ben moi, je veux être en forme, ben là, il faut que tu t'inscrives. En tout cas, il faut que tu fasses des activités sportives de loisirs, absolument, parce que c'est pas dans le cadre du travail qu'on agit physiquement. Alors, le CrossFit, ben, c'en est un parmi d'autres. C'est possible de faire de la marche rapide, il n'y a pas de problème, de la bicyclette, n'importe quelle activité physique, mais il faut que ce soit dans le cadre des loisirs. Il faut choisir de s'entraîner. Bon. Si on regarde encore la société dans son ensemble, on s'aperçoit qu'on vit dans une société de consommation. Puis ça, bien, le CrossFit, il n'y échappe pas non plus. En soi, le CrossFit, c'est une marque. Puis ça coûte donc environ 1 200 $ par année pour s'inscrire. Puis il y a toujours eu une association, en tout cas jusqu'à récemment, avec Reebok. Reebok, c'est des vêtements de sportifs, c'est des espadrilles, puis ils étaient un peu comme mariés ensemble, de sorte que dépenser de l'argent, soit pour les vêtements, pour l'abonnement, tout ça, pour avoir des services professionnels d'entraîneurs qui s'occupent des sportifs, bien, il y a un côté consommateur là-dedans. Tu sais, les gens sont prêts à payer pour avoir un service. Mais surtout, le plus surprenant avec le CrossFit, me semble, c'est le fait que c'est un sport unisexe. Dans l'entraînement, les hommes et les femmes font la même chose, chacun selon ses capacités, mais chacun qui essaie de se dépasser tout le temps, donc à faire de l'haltérophilie, de la gymnastique, des exercices cardiovasculaires, et ils appellent ça un WOD, Work of the Day. T'sais. Donc, ils s'entraînent et ils font différentes activités physiques ensemble, mais c'est vraiment homme-femme. Puis ça se distingue de la majorité des sports dans notre société. Il y a un gros héritage patriarcal. Supposons qu'on dit, mettons, comme le football. Ben, c'est les gars qui se rentrent dedans, puis il y a les pom-pom girls à côté. Okay? Le hockey, il n'y a pas de pom-pom girls, mais quand même, les équipes de hockey masculines n'ont pas d'équivalent féminin. C'est un sport professionnel. Au soccer, ça existe des sports, des équipes féminines, mais les plus prestigieux, c'est les équipes masculines. Si on dit, mettons, qui est l'homme qui court le plus vite au monde? Je le sais. Tu sais, mettons, au 100 mètres, OK? Mais qui est la femme qui court le plus vite au monde? Je n'ai pas d'idée. Puis les équipes, encore là, au basketball, au baseball, les équipes masculines, en général, sont beaucoup plus valorisées que les équipes féminines. En tout cas, le sport masculin est plus valorisé. On pourrait dire, au tennis, c'est plus égalitaire. C'est vrai. Mais même à ça, c'est plus facile de dire c'est qui Djokovic, Nadal. J'ai plus de facilité à me remémorer, mettons, des noms masculins que féminins, parce que le tennis masculin, d'après moi, il y a une coche un petit peu plus haut, même si celui-là il est relativement égalitaire. Alors, je crois que le CrossFit, autant dans l'entraînement des personnes normales que dans les compétitions, où il y a une division, il y a des catégories hommes-femmes, mais un peu comme il peut y avoir des catégories d'âge, personnes plus âgées, plus jeunes, c'est pas pour une question de stéréotype. Puis les deux sont à égalité, dans le fond, les hommes et les femmes qui font ça. On pourrait dire que le CrossFit est un sport post-patriarcal. Hypothèse!